Bienvenue dans cette nouvelle vidéo idées cadeaux de Noël. On se retrouve pour que je vous partage ma liste de cadeaux de Noël. On va pas se mentir, il y a beaucoup de choses que j'aimerais recevoir, que je vais vous partager aujourd'hui. Il y a aussi des petites choses que j'ai déjà qui je trouve sont de très beaux cadeaux de Noël. On va parler cadeaux écolo, des expériences, des activités créatives de la nourriture, etc. Je vous ai fait plusieurs catégories, donc c'est parti. On commence tout de suite avec la catégorie des cadeaux écologiques. Et dans cette catégorie, j'ai mis pour moi tous les cadeaux écolos que j'ai actuellement qui sont des indispensables, que vous pouvez offrir pour des personnes qui cherchent à avoir un mode de vie plus écologique et plus durable. Et c'est la parfaite transition avec le partenaire de cette vidéo qui est Mon Carré Nature. Mon Carré Nature, c'est une boutique en ligne éco-responsable et zéro déchet où vous trouverez tous les indispensables pour un mode de vie écologique. Que ce soit des cosmétiques, des produits d'entretien, des objets bien-être. Vous avez toute une sélection de produits qui en plus sont des produits fabriqués en France avec des compositions naturelles, des alternatives zéro déchet avec un emballage limité et des produits dans leur globalité qui sont conçus et fabriqués durablement. Si vous me suivez depuis des années, vous savez que j'avais une boutique en ligne zéro déchet à la base qui s'appelait Le Comptoir Durable, d'où la création de cette chaîne et de ma présence sur les réseaux sociaux. Et clairement, Mon Carré Nature, c'est ce que je faisais sur Le Comptoir Durable, sélectionner vraiment soigneusement chaque produit qui rentre sur la boutique pour que les personnes qui puissent aller sur le site puissent commander en toute confiance, puisque ce sont des marques vraiment qui sont françaises, qui font leur max pour produire des produits de façon éthique, mais qui proposent aussi des produits qui sont utiles. Par exemple, toute une palette de soins et de cosmétiques naturels. Vous avez du savon d'Alep, vous avez des déodorants qui sont solides, tous les indispensables de la salle de bain, que ce soit visage, corps, cheveux, et aussi pour l'entretien de la maison, donc toute la partie produits naturels, vous savez, le bicarbonate, le percarbonate, l'acide citrique, tout ce que j'utilise moi au quotidien pour faire mon ménage maison et pour faire mes DIY naturels. Si vous galérez à faire vos produits maison, il y a aussi des sprays à faire avec les instructions directement sur la bouteille, et bien évidemment des produits prêts à l'emploi qui sont encore une fois naturels, je vous le disais, donc la lessive, les tablettes de lave-vaisselle, le liquide vaisselle, etc. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour votre maison. Je vous laisserai aller checker sur le site toutes les marques françaises qu'il y a, mais j'en suis sûre que vous en connaissez déjà. Et ce qui est vraiment chouette sur ce genre de site, c'est qu'on peut commander tout au même endroit. Vous pouvez aussi sélectionner dans chaque catégorie si vous voulez des produits bio, zéro déchet, vegan. Il y a vraiment des critères de sélection qui sont poussés et des fiches produits qui sont super détaillées. Pour les cadeaux de Noël aussi, Mon Carré Nature propose des bougies. Ça, je n'ai jamais testé des bougies naturelles à la cire de soja. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce type de bougies. Ce sont des bougies qui sont non toxiques parce que pour rappel, les bougies classiques en intérieur, c'est une horreur. Juste pour la santé et niveau pollution intérieure, c'est vraiment pas top. Et là sur le site, il y a plein de bougies qui sont aussi des bougies super créatives, je trouve, puisque elles sont faites aussi artisanalement. Notamment repérer ce petit sapin qui donne une odeur de sapin à votre intérieur si jamais votre sapin ne sent rien. Je trouve que ça fait à la fois déco mais à la fois aussi ambiance de Noël avec la senteur du sapin, j'adore. Il y a aussi des bougies macarons, chocolat chaud, un peu toute cette ambiance gourmandise et tout. Des petits oursons en guimauve aussi sont si choux, je trouve ça vraiment top à offrir. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore les bougies ou si vous voulez vous-même vous faire une petite ambiance pour les fêtes, je vous laisse aller regarder par vous-même. Je vous mettrai en lien de description aussi mes produits favoris sur la boutique, vraiment ceux que je trouve pépites, comme là ça me vient mais je vous en parle, mon petit porte-savon aimanté. Vous me demandez très souvent la référence et il est dispo sur la boutique Mon Carré Nature. Et le site propose aussi une carte cadeau, donc si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans une transition écologique ou qui voudrait par exemple aller vers des cosmétiques durables, zéro déchet mais qui ne sait jamais où acheter, vous pouvez lui offrir un petit montant avec cette carte cadeau et comme ça il pourra ensuite choisir les choses dont il a besoin vraiment. Et ça je trouve ça top, la carte cadeau, parce que vraiment ensuite on peut faire sa propre sélection au lieu d'acheter des cadeaux qui seront inutiles. Et c'est aussi toujours cool la carte cadeau quand on ne connaît pas bien la personne. Vraiment au moins on est sûr que ça va lui être utile. Et pour cette belle collaboration, Mon Carré Nature m'a laissé pour vous un code promo qui vous offre moins 15% sur tout le site. C'est le code durable15 que vous pourrez utiliser jusqu'au 31 décembre. On continue dans les cadeaux écolos et je vais vous parler de la marque Mon Bento et notamment de leur boîte isotherme. Je trouve que c'est un super cadeau écolo très utile. Moi j'ai les boîtes isothermes pour Alma en inox, donc ce sont vraiment des boîtes qui conservent au chaud ou au froid. Il existe des grands formats et aussi un plus petit. Je trouve que c'est un super cadeau par exemple pour votre collègue qui utilise tout le temps des boîtes repas en plastique. C'est pas du tout sain, donc offrez-lui une petite boîte isotherme en inox. Il faut aussi des petits couverts faciles à transporter en inox que moi j'ai depuis des années. Donc je trouve que c'est une chouette idée cadeau. Toujours pour remplacer les emballages qui ne sont pas forcément sains pour la santé. Je sais pas si vous connaissez cette mode en ce moment, des cups comme ça à transporter. On peut transporter son café, son chocolat chaud, son matcha, etc. Mais la cup Stanley, c'est une marque américaine je crois. Elle coûte 50
50 €, donc c'est assez cher. Donc j'ai trouvé cette alternative chez Wedge qui je trouve est une très belle alternative. Je trouve que c'est un très bel objet à avoir si vous connaissez quelqu'un qui emmène tout le temps son petit café avec lui. Encore une fois, c'est un contenant qui est en inox et qui conserve au chaud ou au froid. Donc je trouve que c'est une belle idée cadeau écolo. Autre idée cadeau écolo que vous n'offrirez peut-être pas à tout le monde déjà, il faut que la personne soit menstruée. Je parle bien de culottes de règles. Je trouve vraiment que c'est un cadeau qui est assez onéreux et donc ça peut vraiment être un beau cadeau. Les culottes de règles, souvent c'est chouette de s'en créer une petite collection, d'en avoir au moins 5 ou 6. Donc ça peut être un ajout à la collection de quelqu'un si vous savez que cette personne porte des culottes de règles. Une personne n'ose pas mettre un budget là-dedans, ça peut être l'occasion de lui en acheter une pour qu'elle puisse tester et voir si ça lui convient. Les culottes de règles, moi j'en porte depuis plus de 5 ans je crois. Et maintenant je n'utilise plus que ça, vraiment c'est la vie. J'aime trop ça, c'est tellement confort, j'ai même envie de les mettre hors période de règles. Maintenant il y a vraiment des modèles qui sont trop beaux. Moi je vous recommande toujours la marque Mood parce que c'est celle que j'aime le mieux je trouve en termes de matériaux sains pour le corps, en termes d'éthique et aussi en termes d'accessibilité niveau prix. Et le 5e cadeau écolo dont je vous ai parlé très récemment, c'est ma brosse à dents de la marque Berninox. Je vous mettrai le lien vers ma précédente vidéo où je vous détaille ce pourquoi je l'aime, mais je trouve que c'est une chouette idée cadeau puisque c'est une brosse à dents qui est éco-responsable, zéro déchet puisque la tête est interchangeable. Je trouve que c'est aussi très quali, donc ça fait vraiment cadeau de Noël. Et pour le coup, tout le monde utilise une brosse à dents. Donc je me dis pour les personnes dont je sais pas trop quoi acheter, ça peut vraiment être une belle idée cadeau. On va passer à la catégorie objet utile qui coûte un bras. Littéralement, c'est comme ça que je l'ai appelé. On reste toujours un peu dans des cadeaux qui sont éco-responsables, mais qui clairement, on se dit ouais bah un jour peut-être je l'achèterai, mais franchement là ça coûte très très cher. Je trouve que ça peut être bien ce genre de cadeau si vous êtes plusieurs, par exemple en famille, vous pouvez faire une petite cagnotte pour offrir à une seule personne ce type de cadeau. En premier, j'ai mis un compost puisque j'en ai un très récemment. Pareil, je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais comment j'ai mis en place ce compost, etc. Et là, c'est en train de se mettre en place petit à petit dans mon quotidien. C'est un compost de la marque Circle et je trouve qu'ils font des composts qui sont magnifiques. Il y en a pour tous les prix, même si c'est quand même un budget. Il y a des composts qui sont pour 1 à 2 personnes jusqu'à des familles qui sont beaucoup plus nombreuses. Vous avez des composts qui sont en intérieur, d'autres en extérieur. Mais le point global de ces composts, je trouve, c'est qu'ils sont tous très pratiques. Ils s'incluent très bien dans une déco de cuisine, de balcon. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils sont pensés pour être des composts pratiques, utiles. Ils répondent à leur première fonction de compost. Mais ça reste aussi un objet qui est assez imposant et donc autant qu'il soit joli et que vous preniez plaisir à le voir dans votre cuisine, sur votre balcon ou autre. Moi, le mien est fleuri. Là, franchement, ça donne une autre allure à mon balcon. J'adore. Autre objet qui coûte un bras, l'extracteur de jus. Vraiment, c'est un gros investissement. Mais moi, c'est un indispensable aujourd'hui dans ma cuisine. Je m'en sers toutes les semaines et je trouve que l'extracteur de jus, c'est bien et rentable à partir du moment où on s'en sert 1 à 2 fois par semaine. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui boit du jus d'orange tous les matins, niveau santé, c'est beaucoup mieux de le faire soi-même, de le faire presser, de le boire minute. Vous pouvez bénéficier comme ça de toutes les vitamines et il y a aussi moins de sucre, moins de conservateurs, etc. que dans les jus classiques. J'ai testé le petit modèle de Hurom qui est le H310A et maintenant j'ai le modèle H330P qui est vraiment un plus gros modèle. Vous me demandez souvent les différences entre les deux. J'ai fait une vidéo vraiment comparative où je vous présente les deux modèles même en action, celui qui va le plus vite, etc. Forcément, celui qui est un petit peu plus cher a un moteur qui est beaucoup plus performant et donc le jus est fait plus vite. Vous avez aussi un réservoir qui est en plus grosse quantité, mais son défaut c'est qu'il est plus imposant sur le plan de travail, se bouge moins facilement si vous voulez l'emmener avec vous en vacances ou autre. Donc après, c'est vraiment à vous de voir selon le budget que vous avez et selon l'utilité que vous en avez au quotidien. Mais là, moi, j'avoue que je kiffe le modèle que j'ai maintenant. C'est vraiment un plaisir de pouvoir se faire ces jus maison et d'avoir banni tous les autres. Franchement, le résultat niveau goût, ça n'a rien à voir. Je suis encore restée sur mes grands classiques, mais petit à petit, j'essaye de faire des variantes. Et clairement, ça me fait aussi manger des fruits que je ne mangerai jamais à la croque, type l'orange. Je peux pas, donc c'est vraiment bénéfique aussi pour ma santé. En 3, c'est une poêle en fonte ou une poêle en inox. Actuellement, je ne sais pas quoi choisir. Je suis un peu entre les deux. J'ai toujours une poêle qui a un revêtement et j'aimerais vraiment changer. Et je trouve que ça fait partie de ces cadeaux qui coûtent un petit peu cher, mais qui font plaisir parce qu'on se dit, ok, bah au moins, j'aurais pas à dépenser mon argent dans 2 poêles. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt inox ou fonte. À la base, je voulais prendre en inox, mais maintenant, je me dis que la fonte aussi, c'est vraiment cool. Ça a l'air de ne pas accrocher autant que l'inox. Donc, j'hésite un peu entre les deux, mais dans tous les cas, les deux, c'est un budget et je trouve que ça peut être une belle idée cadeau pour quelqu'un qui aimerait avoir des ustensiles un peu plus sains dans sa cuisine. Toujours dans cette même idée, une cocotte en fonte pour faire son pain maison. Là, pareil, c'est si vous avez vraiment une personne qui est en train petit à petit d'aller de plus en plus vers des recettes maison. Je vous mettrai aussi la recette de mon
pain maison que j'ai testé dans une cocotte en fonte que j'ai récupérée de ma maman, donc les cocottes en fonte. Il en existe des tonnes et des tonnes de seconde main. Vous avez la marque Le Creuset qui est top et qui dure des années, donc vous avez vraiment la possibilité de trouver ça de seconde main. Et je trouve que c'est vraiment un joli cadeau à offrir, un cadeau un petit peu qui a aussi une histoire et qui a vécu. Et enfin dans les cadeaux qui coûtent cher et que j'aimerais dans ma cuisine, mais pour l'instant je n'ai toujours pas passé le cap, c'est la fontaine filtrante de la marque Berkeley. Alors je parle de celle-ci parce que je connais que cette marque. C'est une fontaine tout simplement pour filtrer l'eau du robinet. Aujourd'hui on sait que l'eau qui est vendue en bouteille contient des produits chimiques, mais l'eau du robinet également. Donc que voulez-vous qu'on fasse? Ne pas boire, peut-être, ça serait la bonne solution. L'utilisation de bouteilles en plastique, pour moi, c'est aberrant. Déjà, de vendre de l'eau, pour moi, c'est aberrant. Sachant que parfois, les palettes d'eau sont restées au soleil pendant des heures. Donc, imaginez le plastique des bouteilles d'eau qui s'infiltre dans l'eau que l'on boit. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs études qui montrent aussi que l'eau du robinet n'est pas top. Carafe filtrante comme ça, c'est vraiment mon goal de vie. En plus, il y a une petite fontaine et tout, ça a l'air super pratique. Mais par contre, ça coûte clairement un bras. En tout cas, je trouve que c'est une belle idée de cadeau si vous avez le budget ou si vous souhaitez faire un cadeau commun à quelqu'un. Ça peut être vraiment cool. Lui offrir la possibilité de boire de l'eau saine pour son corps. N'y a-t-il pas meilleur cadeau? Hello, c'est la moi d'un autre jour. J'ai oublié de filmer la partie activité créative. Je voulais absolument vous mettre cette catégorie dans la vidéo puisque j'ai trouvé une pépite que je trouve qui serait un cadeau trop bien pour toutes les grand-mères ou tous les grands-pères. C'est un carnet de transmission. En fait, je cherchais ce type de carnet pour ma maman puisque je n'ai plus de grands-parents malheureusement. Et je trouvais ça trop chouette qu'elle mette en fait sur le papier ses pensées, les façons dont elle a vécu certaines périodes. En fait, moi actuellement, je remplis des carnets avec des intentions tous les mois, des intentions tous les ans et même parfois je pose simplement mes pensées sur un carnet classique sans rien de particulier et je me dis que ça serait quelque chose de très chouette à transmettre à Alma plus tard pour qu'elle comprenne peut-être mieux comment j'ai vécu certaines périodes de ma vie, comment j'ai essayé de l'accompagner, etc. Et en fait ça m'a donné aussi envie d'avoir ça de la part de ma maman, d'avoir son point de vue sur plein de périodes de sa vie. Moi j'ai vécu d'une façon, qu'avec ma soeur on a peut-être vécu d'une façon, mais qu'elle a peut-être vécu différemment, ou des choses qu'elle aurait à nous dire sur ses parents, etc. Je trouve que c'est un très beau cadeau, ce type de carnet de transmission. Et en fait j'ai trouvé ces magnifiques carnets qui sont à destination pour l'instant uniquement des grands-mères et des grands-pères, parce que ça parle quand même de comment ils ont vécu la guerre, la façon dont ils ont été mariés, etc. Enfin c'est quand même axé, je trouve, sur une autre génération, plus la génération des grands-parents. Mais je trouve ce carnet magnifique. Il est très bien fait, très joli et ça pose plein de questions qui je trouve sont super intéressantes en tant que petits enfants pour avoir les réponses. Donc je trouve que c'est vraiment une chouette idée cadeau et j'attends impatiemment que la marque fasse ce type de carnet mais version maman, version papa pour pouvoir l'offrir à mes parents parce que je trouve que c'est trop un chouette cadeau d'avoir toutes leurs pensées, leur vie et plein de choses qui nous ont sûrement pas partagées. En plus, je trouve que ça peut aussi ouvrir plein de discussions, de choses qu'on ne savait pas sur eux, sur leur vie. Donc, je trouve ça trop intéressant. J'en ai trouvé certains que je vous mettrai en barre d'infos actuellement, mais je trouve que les visuels et l'ambiance du carnet, c'est pas vraiment moi ma vibe. Et donc, j'attends voir si la marque va créer. Je pense qu'elle créera bientôt, la créatrice, des carnets pour les pères et les mères. Et je l'ai quand même mis dans la partie activité créative parce que pour moi, ça reste de l'écriture. Donc pareil, un carnet c'est toujours une belle idée cadeau. Je sais qu'il y a aussi un carnet avec une pensée chaque jour pour, encore une fois, pouvoir partager tout ce qu'on a sur le cœur, sur le moment. L'écriture c'est très en vogue en ce moment, mais c'est vrai que ça fait un bien fou de déposer, que ce soit ses intentions dans sa vie ou même juste ses pensées sur papier. Donc si vous avez quelqu'un aussi qui aime beaucoup ça, aime beaucoup écrire dans les carnets, c'est toujours une chouette idée. Autre activité créative que j'ai découvert récemment, c'est le puzzle et plus particulièrement l'escape puzzle, qui est un principe de puzzle à finir et une fois que vous avez fini de faire le puzzle, vous avez un escape game qui est caché dans le puzzle. J'ai emprunté ça à la ludothèque récemment et j'ai trouvé ça trop cool. Déjà, le puzzle, c'est une activité qui est ultra gratifiante, à part le fait que ça prenne énormément de place vu qu'il était sur ma table de la salle à manger, mais au moins comme ça je le voyais tous les jours et je me suis dit aussi qu'il fallait que je le finisse assez rapidement. C'est super satisfaisant à faire. Je le faisais aussi avec Alma qui m'a aidé à trouver des pièces même si c'était un puzzle adulte, et sinon c'était moi qui trouvais les pièces et je lui faisais enclencher directement les pièces et tout. J'adore les enquêtes, j'adore les escape games, j'adore les unlock si vous connaissez, qui sont des enquêtes que vous pouvez faire avec des cartes seules ou à plusieurs. Mais ce principe de puzzle escape game, je connaissais pas encore et je trouve ça vraiment trop cool. À la fois la patience et tout le chemin pour faire le puzzle. Et une fois que vous l'avez fini, souvent quand on a fini un puzzle, on est là bon ok, on le détruit, on sait pas trop quoi en faire. Alors que là c'est vraiment une chouette idée parce que quand le puzzle est fini, vous avez encore un jeu à l'intérieur même du puzzle. Donc je trouve ça trop cool. Autre activité créative, on va parler peinture. En ce moment, je vois beaucoup de
gens faire de la peinture sur numéro. Ça me donne super envie. En fait, vous avez tout simplement une peinture qui est déjà dessinée avec des endroits blancs où il faut peindre selon les numéros, la couleur, vraiment comme quand vous étiez petit qu'il fallait colorier selon les couleurs, sauf que là c'est de la peinture. Ça me donne super envie de le faire. Et encore une fois, je pense que moi j'aimerais mieux le chemin de le faire, et après une fois que j'ai l'œuvre, je serai là, bon bah ok, qu'est-ce que j'en fais, parce que je pense pas que je vais non plus afficher toutes les peintures, etc. Donc ce que je trouve vraiment bien, c'est le chemin et le fait de le faire. Dans cette même idée, il y a la peinture sur céramique que j'aimerais trop tester depuis des années aussi, même un atelier de céramique vraiment, ou un atelier de poterie. Et dans ma ville récemment, il y a un café qui a ouvert et qui propose pour 12 € de l'heure, il me semble, de faire le type d'activité qu'on veut, le type d'activité manuelle. Donc il y a du crochet, il y a, vous savez, des perles qu'on peut repasser, il y a du tricot, il y a de la peinture sur céramique, il y a énormément de choses. Et en fait, vous avez votre petit boisson, vous pouvez prendre votre chocolat chaud, votre matcha. Je suis pas allée encore pour faire un atelier, mais vraiment ce type de café, il y en a de plus en plus et c'est trop cool, je trouve, à offrir comme moment. Vous prenez vraiment un moment avec la personne pour vous dire, en fait, ça va être un moment où on va boire un café, en même temps découvrir une activité et repartir avec la chose que vous avez créée. Donc je trouve ça trop bien comme cadeau. Offrir souvent pour ce genre de choses des petites cartes cadeaux, ou même faire un petit bon maison. Dans la vibe créative aussi, ce que j'aimerais bien moi tester, c'est le tricot ou le crochet. Pour l'instant, je n'y connais tellement rien que je ne vois même pas vraiment la différence. Je vois la différence de rendu, mais la différence de technique, vraiment, pour l'instant, je sais pas du tout. Dans tous les cas, je trouve qu'avant de commencer ce type d'activité, on se dit waouh, mais ça a l'air trop compliqué. Et comme cadeau, je trouve ça trop cool de prendre soit un atelier, soit si vous savez tricoter, vous savez faire du crochet, prendre le temps de pouvoir dire à la personne, bah ok, on va se caler 1 heure, 2 heures, et je vais t'expliquer comment commencer. Parce que souvent, moi, je me dis, si je veux commencer, je vais regarder des vidéos YouTube, et ça va être toute cette partie apprentissage qui à la fois est trop bien quand on le fait, mais à la fois, je trouve aujourd'hui, peut être vite déshumanisé quand on apprend sur des tutos et tout. Trop cool de prendre vraiment un temps et de découvrir ça avec une personne. Déjà, l'aspect social, ça a rien à voir, mais en plus de ça, je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant. Il y a encore une fois cet esprit de transmission de la personne qui sait pour apprendre et découvrir, et vous pouvez vraiment, je pense, partager une passion et réussir un petit peu à mettre quelqu'un dans le bain du tricot, du crochet et tout, si vous savez déjà faire ça. Et enfin, la dernière idée créative, c'est une machine à coudre, vraiment pour celles et ceux qui sont déjà bien lancés. Et encore une fois, franchement, ça peut être aussi un joli cadeau pour une personne qui veut se lancer dans la couture ou qui adore réparer ses vêtements, qui va souvent chez la couturière et tout, mais qui n'ose pas se lancer. Clairement, moi, j'ai pris un atelier il y a pas si longtemps chez Mondial Tissu où j'ai découvert la machine à coudre, et franchement, j'ai là, ah ok, en fait c'est ça, en quelques secondes j'ai compris le principe, comment ça fonctionnait. Alors après, ce que j'ai fait, c'était pas parfait, il y a plein de choses après qui restent à améliorer. J'ai juste vraiment appris la base, mais déjà ça, je me suis dit ok, je pensais que c'était une montagne, et en fait c'est quand même assez simple de s'entraîner, d'utiliser une machine à coudre. Donc ça peut vraiment être un premier pas vers une personne. En plus, vous pouvez trouver des machines à coudre de seconde main, vintage. Je trouve que c'est une belle pièce aussi qui peut faire partie de la décoration chez quelqu'un. Alors si vous avez une machine à coudre que vous n'utilisez pas et que vous voyez peut-être un potentiel chez quelqu'un, ça peut être vraiment un chouette cadeau à offrir. Voilà pour la partie créative, je vous laisse avec la moi du passé. On va passer à la catégorie expérience, et ce dont je voulais vous parler en premier, c'est tout simplement d'organiser un week-end, d'aller quelque part en France. Et pour ça, j'aime bien regarder sur le site Green Go qui propose des logements qui sont écologiques, éco-responsables, soit dans leur manière d'avoir été construits, soit dans les expériences qu'ils proposent sur le logement, autour du logement, etc. Je trouve qu'il y a un détail sur ce site qui est chouette. Par exemple aussi la mise en avant des logements qui sont accessibles en train pour favoriser les transports en commun. Offrir un week-end, offrir un moment passé avec la personne, je trouve ça tellement ouf. Donc je vous recommande ce site pour aller voir des petites pépites. Je vous recommanderais aussi le site Abracadaroom où je regarde tout le temps, mais pourtant je suis jamais partie encore dans une cabane, par exemple dans les arbres. C'est un truc que j'aimerais trop faire. Il y a aussi plein de logements dans des yurts. Des logements en fait qui sont un petit peu insolites. Je trouve que c'est vraiment une chouette idée cadeau à faire avec quelqu'un, dormir dans une bulle et tout. C'est vraiment un moment exceptionnel à vivre, et je trouve que ça reste ce genre d'expérience les meilleurs cadeaux qu'on peut offrir, parce que c'est vraiment juste du temps avec quelqu'un, un moment passé pour se retrouver. Donc vraiment, je trouve que c'est une des meilleures idées cadeaux. Encore dans les expériences, offrir un spectacle, je trouve que c'est pareil, encore du temps de qualité avec quelqu'un, je trouve ça vraiment trop cool. Vous offriez un concert ou un spectacle de danse, perso, moi je rêve d'aller voir un ballet à l'Opéra de Paris, vraiment dans ce cadre magnifique et tout. Quel meilleur cadeau. Ça peut être aussi un spectacle d'humour. Le spectacle à offrir, je trouve c'est trop bien parce qu'on passe un moment ensemble. Des fois, on peut même aller prendre un verre avant ou aller au restaurant avant et ensuite débriefer de ce qu'on vient de voir. Je trouve que ça crée vraiment un souvenir en commun, et ça n'a pas de prix. Pour tout ce qui est souvenir, vous avez aussi tout ce qui est la partie atelier avec la plateforme Weekendoo. Sur cette plateforme, vous avez tellement d'ateliers possibles. Il peut y avoir la création de parfums, il peut y avoir la création d'art floral, la peinture sur céramique. En fait, je pense que si vous avez envie de créer quelque chose,
vous pouvez le trouver sur cette plateforme. L'idée c'est vraiment de caler un moment pour faire quelque chose avec vos mains et de repartir avec cet objet, mais ça peut être tellement de choses différentes. Je trouve que l'offrir à une personne c'est cool, mais l'offrir et se l'offrir soi-même c'est encore mieux parce que vous partagez encore une fois ce moment-là avec la personne. Et en 5 comme expérience, je voulais parler de la flottaison. C'est quelque chose que beaucoup de mes proches ont fait mais que je n'ai pas encore fait, mais je trouve ça trop bien. C'est une expérience sensorielle en fait où on se coupe en fait de tous les sens, c'est-à-dire que vous êtes dans une capsule d'eau de mer qui vous fait flotter et il n'y a aucun bruit normalement, ce qui fait que vous êtes vraiment avec vous, vos pensées, une vibe un peu de méditation et je trouve ça trop bien pour les personnes qui sont peut-être stressées, angoissées. Je trouve qu'offrir un massage c'est chouette, mais ça c'est encore une autre expérience qui est aussi à un prix et donc ça peut être une chouette idée cadeau de vraiment se laisser le temps d'être juste soi-même avec ses pensées et c'est une chose vraiment qu'on se laisse très rarement l'occasion de faire, je trouve. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est une belle idée cadeau pour quelqu'un qui a du mal à se déconnecter. On passe ensuite à la partie cocooning où là j'ai mis tout ce dont on aurait tous besoin pour cette fin d'année. Je commence avec la partie vêtements en laine. J'ai découvert vraiment la laine cette année, je m'y suis vraiment intéressée et je trouve ça tellement intéressant comme matière. Je trouve que c'est tellement sous-coté. Non, la laine ne gratte pas tout le temps. Je vous mettrai en barre d'infos un lien avec énormément de réponses sur la laine. Ça vient du site Maison de Mamoulia, là où j'ai acheté mes grosses chaussettes en laine que j'adore, mais aussi mon soupul en laine que je mets quasi tous les jours. Comme par hasard aujourd'hui je l'ai pas, mais je le mets vraiment tout le temps. C'est un soupul en laine qui est un soupul pour remplacer les soupules thermiques de Damar qui sont en polyester ou je ne sais quoi, en plastique ou en pétrole et qui donc sont très mauvais pour notre santé, mais qui aussi je trouve ne durent pas du tout dans le temps. Là c'est un vêtement en laine qui respire, qui est sain et bon pour la santé et qui est aussi thermorégulateur, donc en fait qui conserve la chaleur qui est émise par notre corps. La matière est toute fine, mais rien que cette petite couche, ça fait toujours la différence. Moi, c'est un truc de fou, j'ai remarqué à quel point ça m'apportait de la chaleur. Donc que ce soit le soupul, les chaussettes, les chaussons, si vous connaissez quelqu'un qui est frileux, meilleur cadeau. Je suis frileuse 100% et si on m'offre ça, je suis ravie. Un autre vêtement cocooning que j'ai acheté très récemment, c'est une cagoule. Mon Dieu, mes meilleurs investissements, cette cagoule. Déjà, c'est quelque chose qui revient à la mode, mais au-delà de ça, je n'ai pas de bonnet. J'ai tout le temps froid, frileuse 100%, je vous ai dit. Donc, il faut vraiment que j'investisse dans quelque chose qui me tient chaud. Et la cagoule, vraiment pépite. J'ai pris celle de chez Néné Paris. En ce moment, elle est en out of stock, je crois, mais il me semble qu'ils en remettent régulièrement. Mais vraiment, elle est trop bien. Elle est hyper confort, mais elle est hyper épaisse aussi. Et vraiment, je suis trop bien dedans. Meilleur investissement. J'ai trouvé des petites mitaines. Alors, je voulais investir dans des gants. Toute l'année, déjà, je me mets de la crème sur les mains. Sinon, j'ai les mains vraiment qui tombent en lambeaux. Donc, à cette période de l'année, sortir sans gants, sortir sans rien régulièrement, bah, ça fait que j'ai des plaques. D'ailleurs, là, j'en ai eu. J'ai vraiment capté que si j'avais des gants, je les enlevais tout le temps pour regarder mon téléphone, que ce soit l'heure, que ce soit le téléphone, quoi. Vous connaissez, on regarde tout le temps. Mes gants, à chaque fois, je les enlevais et au final, je me retrouvais par les perdre. Mes derniers gants, je les ai perdus. Donc, je me suis dit, je veux trouver quelque chose que je garde. Je vais me prendre des mitaines. Et pareil, je me suis pris des mitaines, mais avec une composition en majorité en laine. Meilleure chose, non, elles ne grattent pas. Et en plus, elles sont assez hautes au niveau des poignets. Donc, ça veut dire qu'elles me réchauffent vraiment super bien les mains. Même à un moment, j'avais tellement chaud aux mains que j'ai dû les enlever. Je me suis dit, ah ouais, ça fonctionne quand même super bien. Vraiment, la laine, rien à voir au niveau sensation de chaud. Meilleur investissement. Le combo cagoule-mitaine, si vous avez quelqu'un qui a froid régulièrement, je vous le conseille. Toujours dans la partie cocooning, je voulais vous parler des fausses Ugg. Je sais pas comment appeler ça autrement parce que c'est juste des bottes qui sont un peu moumoutes, un peu pantoufles, mais je trouve que c'est des chaussures qui sont tellement confortables, qui tiennent chaud aux pieds, qui sont faciles à mettre. Genre, t'as juste à glisser tes pieds dedans et c'est finito l'histoire. Je les mettais moi quand j'étais enceinte en hiver, c'était vraiment les meilleures chaussures au monde. Cependant, les Ugg, c'est fait à partir de peau de lapin, il me semble. Enfin, vraiment un truc horrible. Au niveau cruauté animale, on est au max. Donc, je vous mettrai en barre d'infos des alternatives pour ces chaussures-là. J'avais des vrais Ugg avant et je les ai vendus il y a un moment maintenant. Mais tous les ans, je suis là. Les chaussures, c'est vraiment quand même le confort max en hiver. Donc, vraiment, je trouve que c'est toujours des chouettes chaussures à avoir. Et si on peut laisser les lapins tranquilles, c'est encore mieux. Et enfin, mon dernier point cocooning, c'est une banane, mais une banane moumoute. Et ça, c'est un cadeau que je vais faire tout simplement à ma sœur. Donc, je l'ai glissé discrètement là. De toute façon, c'est un cadeau qu'elle m'a demandé. Donc, même si elle voit cette vidéo, normalement, il n'y a pas de spoiler. Sachant que dans la famille, on est plutôt
cadeaux utiles. On fait des listes et comme ça, on s'offre chacun les cadeaux qu'on veut et au moins on sait qu'on va les utiliser. Après, on peut aussi faire une liste avec plusieurs cadeaux et chacun choisit le cadeau qu'il veut sans savoir en avance. Comme ça, tu as quand même une petite partie surprise, mais au moins ton cadeau sera vraiment utile. Donc, je lui ai pris une magnifique banane Moumou. Je vais prendre la banane de chez Hintbag, qui est une marque de banane assez connue. J'aime beaucoup aussi les marques de banane Omonia. Enfin, en règle générale, ils font aussi des pochettes d'ordinateur, tout ça de façon upcyclée. J'adore la marque. La banane, si vous voulez offrir un sac à une maman, c'est toujours une bonne idée comme ça. On a la banane et on a les mains à dispo pour porter mille et une choses, dont l'enfant. Ça peut être pratique. Et enfin, pour cette dernière partie, je voulais vous parler de nourriture, puisque ce ne sont pas des idées cadeaux sans bouffe. Clairement, à Noël, pour moi, je trouve que c'est la meilleure période pour offrir ce genre de cadeau. La première idée cadeau de nourriture auquel j'ai pensé, c'est le panettone, en voyant le prix dans mon magasin bio. 15 €. Le panettone, même pas la vraie version, c'est la version pépite de chocolat en plus que je regardais. Le panettone, vous savez, c'est une brioche énorme qui vient d'Italie, je pense, avec des fruits confits à la base et tous les ans j'en prends une et vraiment j'en prends une seule parce qu'elle coûte 15 €. Je me dis je pourrais la manger mais tellement toutes les semaines sur cette période de Noël, mais c'est ultra cher quoi. Donc je trouve que vraiment ça peut être une chouette idée cadeau même si vous allez juste chez des gens d'offrir un panettone parce que vu le prix, c'est un beau cadeau quoi. Et puis en plus c'est tellement bon, moi j'adore, pour moi c'est vraiment synonyme de cette période de fin d'année de fête. Donc c'est toujours mon petit plaisir de décembre. Dans la même vibe, on a le pain d'épices que moi j'adore. C'est vraiment pour moi comme le panettone synonyme de Noël, de cette période de fête, de fin d'année et tout. Je trouve que c'est un beau cadeau à faire. Si vraiment vous achetez un pain d'épices qui est fait artisanalement pareil pour emmener chez les gens, je trouve que c'est vraiment très chouette. On a aussi les épices. Les épices, on oublie souvent, je trouve, d'en acheter. Personnellement, je suis pour les mix d'épices. Donc c'est chouette d'avoir des épices différentes, mais moi j'adore avoir des mix. Vous savez, par exemple, des mix pour salade, des mix carotte cake ou des mix pour le curry, comme ça vous avez, quand vous faites un plat, toutes les épices qui sont déjà pré-mélangées et juste à utiliser ce mélange d'épices. Il y a la marque Nomi qui en fait des mélanges d'épices bio. Je trouve que c'est très très chouette à offrir parce que ça coûte cher, qu'on n'y pense pas souvent et que ça change tellement tout dans un plat, les épices. Mais si comme moi, vous avez des personnes autour de vous qui sont un peu feignantes niveau épices, je trouve que les mélanges d'épices, c'est vraiment trop, la vie est trop pratique. Je ne pouvais pas ne pas parler des thés ou des infusions. Vraiment, ma vie à cette période. J'adore les infusions, les thés de Noël. Je vous mettrai en légende des inspirations, mais vraiment, meilleur cadeau à offrir. Et enfin, pour finir dans cette partie nourriture, il y a le fait maison. Que ce soit des confitures, des bocaux, des préparations. Vous savez, vous avez des fois juste les petites préparations pour cookies. Vous avez déjà mis tous les ingrédients et il y a juste une petite partie à rajouter. Je trouve que c'est trop kiki à offrir. Vous pouvez offrir vraiment dans des bocaux jolis, les décorer, écrire dessus, rajouter des petites étiquettes, etc. personnalisées. Je trouve que ça c'est vraiment un cadeau, mais quand on me l'offre, je me dis mais waouh, la personne a pris tout ce temps pour confectionner cette chose. Et souvent c'est des cadeaux qui peuvent être accessibles. En tout cas, si vous avez des talents culinaires, offrez votre talent à vos proches et je pense qu'ils seront les premiers très heureux. Voilà pour cette sélection idées cadeaux de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous aura donné des idées à mettre sous le sapin pour gâter vos proches. N'oublions pas que les objets sont les mêmes de seconde main, donc ça vaut toujours le coup de regarder. Et aussi que c'est l'intention qui compte quand on offre un cadeau. Et je suis sûre que vous êtes les premiers à vous être dit, ok, ce cadeau qui coûte tellement rien est beaucoup mieux que ce cadeau qui coûte un bras. Parfois, la personne a pris le temps d'analyser ce dont vous avez vraiment besoin, un cadeau qui vous est utile. Et donc, plutôt dans cette démarche qu'il faut être, d'essayer de trouver, selon vous, quelque chose qui correspond à cette personne, ce dont elle a besoin, ce qu'elle aimerait, qui lui ferait plaisir et qui pourrait améliorer son bien-être. Dites-moi en commentaire quelles sont vos idées cadeaux et les souhaits que vous avez sur votre liste. J'ai hâte de savoir, je suis très curieuse. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!